Salut les gens, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans les bureaux de la marque Egide, notamment avec l'un des cofondateurs, Henrik. Bonjour Henrik. Bonjour à tous. Bonjour Clément, bien sûr. Bonjour, et donc aujourd'hui, on va vous parler de la marque Egide. Et quoi de mieux que l'un des cofondateurs pour vous parler de cette marque. Alors, commençons. D'où est venue l'idée justement de créer cette marque? Alors moi j'ai eu la chance d'être d'abord passionné par l'horlogerie, d'avoir découvert l'horlogerie il y a plus de 15 ans et d'en avoir fait mon métier. Oui. Et au tout début, quand j'ai découvert ces montres mécaniques et le fait qu'elles pouvaient durer toute une vie, j'avais pas forcément les moyens de m'acheter des très belles montres. Alors ce que je faisais, c'est que j'allais sur eBay, j'achetais des montres russes où tout était plus ou moins standard dessus. Ouais. J'en achetais 3 très moches. Et j'en faisais une qui fonctionnait et puis qui me plaisait plus ou moins. Plus ou moins, d'accord. La marque Egide a été fondée en 2016, c'est bien ça? La marque Egide, oui, l'entreprise a été créée en 2016. On a commencé la genèse du projet en 2015 et l'idée m'est venue de cette période, donc c'était environ 2006-2007, où j'apprenais l'horlogerie, j'apprenais à réviser des montres et je créais mes montres avec donc des montres russes. J'avais les outils. J'avais la connaissance parce que j'étudiais dans des bouquins, les forums et tout ça. Et puis je me disais, il faudrait que tout le monde puisse fabriquer sa montre à son goût. Et donc cette idée avait commencé à germer. Et après, il a fallu trouver les moyens techniques et financiers pour le faire. Et c'est ce qu'on a commencé à faire en 2015. D'accord. Et après 2015, comment ça s'est passé? Alors après 2015, on a beaucoup travaillé, on a planché déjà sur cette solution technique parce que le défi avec Egide, c'était comment rendre le principe de l'évolution horlogère, c'est-à-dire je vais habiller moi-même ma montre tout au fil de ma vie, comment le rendre accessible vraiment à tous et que ce soit un peu comme un principe Apple, on n'a pas à réfléchir et il faut que ce soit hyper simple, hyper agréable. Et ça nous a pris très longtemps puisque la première montre, on l'a dévoilée au public en 2018, tu vois, en juillet 2018. D'accord. Donc très longue phase de recherche et de développement, de normalisation de nos produits parce que l'horlogerie c'est quand même quelque chose où tu as besoin d'une qualité qui est énorme, de recherche de fournisseurs, on a arpenté le Doubs et la Suisse dans tous les sens avec des voitures de location pour rencontrer des gens qui pouvaient nous aider. Enfin, ça a été une aventure extraordinaire et c'est vrai que le jour où on a présenté la montre au public, je me souviens très bien, c'était le 28 juin 2018, c'était une naissance quoi. C'était une naissance, les 3 fondateurs, on avait vraiment la larme à l'œil et on était très contents de l'accueil que le public nous a réservé. Et c'était le début d'une très belle aventure. Et c'est le début d'une aventure absolument incroyable. J'imagine. Toute entreprise, de toute façon, c'est une aventure. Et quand on arrive comme ça, finalement, à s'exprimer, à exprimer sa passion, et puis quand on voit que cette passion, on arrive à la partager, on arrive à la donner à des gens qui mettent beaucoup d'argent pour porter vos montres, c'est quelque chose d'extraordinaire, forcément. C'est vrai. Et c'est un rêve qui se réalise. J'ai une de tes montres à mon poignet, mais c'est vrai que la première chose qui m'a plu justement, chez vous, c'est le fait que vous ayez cette évolution et le fait qu'on puisse changer bracelet, carrure, mouvement, chose qui ne se faisait pas, enfin pas avant. Et c'est pour ça que je me suis permis de te contacter, c'est parce que je trouvais que c'était un concept innovateur. C'est quelque chose d'assez inédit. Alors, changer des bracelets, ça s'est déjà fait. Oui. Changer des carrures, ça s'est déjà fait. Mais changer le mouvement, c'est... pouvoir le faire soi-même sans effort, ça s'était jamais fait. Alors, nous, chez Egide, on aime bien parler de complications d'habillage. D'habitude, la complication, c'est plutôt une complication mécanique basée sur le mouvement qui va te donner une nouvelle fonction. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a créé une complication totalement inédite. Par contre, on l'a mise à l'extérieur du mouvement. Et cette complication, en tout cas, la finalité de cette complication, c'est de pouvoir changer la forme de ta montre en moins de 30 secondes et de pouvoir finalement inventer ta montre, la faire évoluer en fonction de tes activités du jour, de tes envies, de la tenue que tu portes, tout simplement. Ok. Donc, mais ça veut dire qu'on a une montre de base qu'on achète et au fur et à mesure du temps, des années, on peut acheter un mouvement différent avec un cadran différent. Le principe, c'est que tu fais ce que tu veux. Tu vas commencer par configurer la montre qui te plaît. Dans notre catalogue, on a
près de 400 combinaisons aujourd'hui de montres au total. Ok. Donc tu vas créer ta montre de base, si t'es plutôt classique, si t'es plutôt vintage, si t'es plutôt sportif, tout ça, on a toutes ces solutions-là dans le catalogue Egide. Et une fois que tu auras fait ça, en fait, tous les ans, comme on est moitié marque de montre et moitié créateur de style, tous les ans, on va créer des nouvelles carrures, on va créer des nouveaux bracelets, on va créer des nouveaux cadrans. Et libre à toi de t'offrir ou te faire offrir pour Noël, pour un anniversaire, un nouvel accessoire qui va coûter entre 50 et 500 euros et qui va doubler le nombre de combinaisons que tu as déjà dans ta boîte Egide. Bien sûr. Et voilà, la finalité, c'est que dans 80 ans, ton arrière-petit-fils aille dans ta chambre, trouve cette boîte et l'ouvre et trouve une mallette au trésor dans laquelle il va être capable de s'approprier complètement ta montre, ton ADN horloger. D'accord. Passons au modèle de montre. Mais qu'est-ce que tu nous as rapporté? Alors, ici, voilà. Là, on va commencer avec un exemple sur les 400 dont on parlait. Okay. Donc nous, on a tendance à être un petit peu comme tout le monde, à vouloir raconter des histoires quand même. Donc on a ici la toute première montre qu'on a sortie qui s'appelle la Vision officieuse. D'accord. Avec une lunette en aluminium naturel. Elle existe aussi avec l'aluminium anodisé noir, c'est celle que tu portes. Ouais. Celle-ci, c'est la lunette, c'est la Vision officielle, celle-ci, c'est la Vision officieuse. D'accord. Voilà. C'est les premières montres qu'on a sorties, qu'on a dessinées avec Grégory, mon frère, parce que tout simplement, c'était les montres universelles, c'était les montres qu'on aurait voulu s'offrir et qui n'existaient pas vraiment sur le marché. Moi, pour mes 30 ans, je me souviens très bien, j'ai cherché cette montre pendant des mois et des mois sur le marché. Elle n'existait pas en marron, parce que moi, je suis toujours très vintage, on m'appelle le professeur. Le professeur. Ouais. Et ça, c'était vraiment un modèle qui me correspondait complètement. Mais après, c'est une base. Donc, si on veut en faire totalement autre chose, il suffit de désolidariser la capsule. Okay. Il suffit d'enlever le bracelet, comme ça, et puis de changer les éléments avec les éléments qu'on veut. Donc là, c'est une montre un peu rétro sport, mais je peux en faire une montre très chic en 30 secondes avec les autres éléments. Et c'est là qu'entre en jeu le dressing horloger, parce que la première boîte qu'on va avoir avec sa première Egide, elle va évoluer avec la montre et devenir quasiment son armoire à vêtements horlogers, son dressing horloger pour tout le reste de sa vie. D'accord. Ça sort complètement mais de l'horlogerie traditionnelle, mais qu'on a, mais que l'on a l'habitude de voir, quoi. Mais le fait de pouvoir sortir justement la capsule avec le mouvement et tout, c'est. Ce qu'on voulait, c'est apporter une nouvelle liberté. Moi, j'ai longtemps vendu des montres et je vendais, je faisais 90% de mon chiffre d'affaires avec 3% des références. Oui. Parce qu'on est tous pareils, quand on veut une montre et qu'on y met un certain prix, on préfère acheter un classique, une icône, parce qu'on sait qu'on aura moins de chances de s'en lasser. Voilà, on a voulu gommer ça en se disant j'ai une très bonne montre de base avec une fabrication vraiment qui a été conçue pour durer plusieurs vies, mais cette montre, je vais m'approprier sa matière, et cette matière, je vais la faire évoluer, je vais l'enrichir petit à petit avec des nouvelles carrures, avec des nouveaux bracelets, et je vais pouvoir visiter plein d'univers comme ça, sans forcément avoir à m'acheter une montre à chaque univers que j'ai envie de visiter. Donc on a des clients qui ont 25, 30 montres, parce qu'ils achètent depuis le début les 25-30 combinaisons, parce qu'ils achètent depuis le début les nouveautés qui sortent, et au final ils n'ont qu'une seule capsule, donc ça leur a pas coûté plus de 5 000 € en tout. Oui, et à 5 000 €, tu es bien placé pour savoir que sur le marché on peut avoir une très belle montre et c'est tout de cette qualité-là, et qu'après il faut rééconomiser pendant très longtemps, ou pire, revendre la montre qu'on adore pourtant, obligé de la revendre pour pouvoir en acheter une autre. C'est vrai. Et ça m'est arrivé, et j'avais plus envie de ça. Donc c'est pour ça qu'Egide s'est imposé comme ça. En tout cas, il fallait tenter le coup, on l'a fait, et on est très content de l'avoir fait. Ok. D'où est venue cette passion pour l'horlogerie? Alors avec mon petit frère, on fabriquait plein de trucs. Déjà quand on était tout petit, le week-end, on s'ennuyait. Mon père était bricoleur, il avait un très bel atelier. Et en général, j'arrivais avec une idée un peu barrée, genre
on va découper le tracteur en plastique et on va en faire un kart ou une caisse à savon, un truc comme ça. Et mon petit frère, lui, était à la réalisation. Donc, moi, je commençais, lui finissait, parce qu'il est très pointilleux et tout ça. Et donc, on a toujours eu cette fibre un petit peu du bricolage, et moi, j'ai toujours aimé réparer les choses aussi. C'est vrai que en général, aux fêtes de famille, on nous disait, tiens, l'aspirateur, là, il y a un problème, il ne marche plus. Alors, regarde, avec Grégory, on y allait. Et puis, on avait toujours les outils dans le coffre, tout ça. Et un jour, donc, quand j'ai eu mon permis, j'ai eu une vieille bagnole, je me suis mis à la mécanique auto, ainsi de suite. Et un jour, lors d'un stage de formation, je travaillais chez Louis Vuitton à l'époque, et on m'emmène en Suisse à la Chaux-de-Fonds visiter les ateliers qui assemblaient. Ah oui, voilà. D'accord. Oh, une révélation. Mais comme si Abraham Louis Breguet m'était apparu, alors pas chez Vuitton, mais une apparition d'Abraham Louis Breguet qui dit oui, regarde, c'est un petit moteur de voiture gros comme une pièce de 2 €, il faut absolument que tu te mettes là-dedans. Oh, je suis parti là-dedans, j'ai acheté une Swatch Aeronie automatique, j'ai passé des heures à regarder comment ça marchait et tout, et puis voilà, on met le doigt comme ça. 2 mois plus tard, je révisais des montres. 6 mois plus tard, je m'amusais à les mettre dans le COSC. Et puis 2 ans plus tard, j'ai quitté Louis Vuitton. Et puis je suis devenu directeur de magasin Rolex, Cartier, des multimarques. D'accord. Ouais. Ok. Et donc là, j'avais les ateliers à ma disposition. Alors, j'ai jamais été un vrai horloger, parce qu'un horloger réparateur ou un horloger concepteur, c'est vraiment des choses. Mais par contre, je me suis tellement intéressé à la matière que voilà, au niveau théorie et tout, je travaillais beaucoup avec les horlogers. Dès qu'il y avait un diagnostic un peu compliqué, j'étais super excité. On y allait ensemble. On n'avait pas de taux de retour, c'est simple. Ouais. Quand une montre sortait de chez nous, elle revenait jamais. Elle revenait jamais parce qu'on était vraiment des furieux. Et tout ça, ça nourrit finalement ma culture horlogère, et ça a nourri ce que j'avais envie de faire plus tard. Et ça a nourri complètement le projet Égide, parce que on a mis 3 ans à imaginer cette capsule, et cette capsule, on l'a imaginée comme finalement l'une des montres les plus fiables possibles sur le marché horloger. Merci Henrik en tout cas. Désolé, je suis un peu bavard, mais bon, c'est la passion, tu sais ce que c'est. Bah oui, quand on se lance, on ne s'arrête plus. Ouais, c'est la passion avant tout, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut le dire, oui. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors on peut nous retrouver tout simplement en prenant contact avec nous sur notre site internet, où on a plusieurs moyens assez amusants, même des moyens visio pour pouvoir contacter des membres de l'équipe un peu quand on le veut. On a aussi plusieurs agents officiels. En France, la chaîne de magasins Crésus, par exemple, les champions de l'occasion, qui maintenant ont fait une sélection de marques un petit peu à l'avant-garde, dont Égide, dont Constantin Shekin, dont Ralph Lake, enfin des marques assez intéressantes comme ça. Et puis le printemps aussi. Le printemps Haussmann à Paris, bientôt la Samaritaine. Ah oui. Ouais, quand ça pourra ouvrir, les pauvres. Ouais. Et voilà. Pas mal de points de vente que vous trouverez sur notre site internet, et pardon pour ceux que je n'ai pas cités. Dans tous les cas, je mets le lien du site internet d'Égide en description, ainsi que leur Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!